Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bonjour chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Alors, on m'a dit, il faut le dire dans les premières minutes, alors abonnez-vous. Voilà, alors là, je ne pouvais pas faire plus rapide. Abonnez-vous chers amis. Si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner, activer la petite cloche, liker la vidéo, laisser des commentaires pour moi-même, hein, parce que moi j'aime avoir ce retour et avoir un échange avec vous, ou en tout cas lire vos témoignages. Hein. Je ne peux pas toujours répondre vraiment à tous les témoignages, mais en tout cas je mets toujours un petit, en général, dès que je vois votre commentaire, hein, je vous mets un petit smiley, là, un petit emoji, quelque chose, pour vous montrer que voilà, j'ai lu ce que vous aviez écrit. Et puis également un commentaire pour les autres. Hein. Y a du soutien entre vous. Alors j'en profite aussi pour vous dire, chers amis, que c'est un espace de soutien, mais que effectivement, j'ai remarqué là récemment que parfois il y a également des échanges un petit peu négatifs entre vous, hein, où voilà, certains jugent un peu ce que les autres racontent, etc. Ça n'est pas absolument obligatoire de le faire. Voilà, hein, je vous le dis, moi j'aime être dans la bienveillance et dans le soutien aux autres et pas tellement dans la critique. Donc voilà, sans condamner pour autant les personnes qui critiquent les autres, mais bon, voilà, on peut s'abstenir dans ces cas-là si on n'est pas content de ce que raconte une personne ou si on trouve que c'est inintéressant ou répétitif ou que sais-je. Voilà, bah on n'est pas obligé de le lire tout simplement, mais on n'est pas forcément obligé de l'écrire et de blesser les autres personnes, voilà, qui regardent. Hein. Voilà, alors j'ai pas supprimé ces commentaires-là parce que voilà, moi je veux que ce soit justement un espace d'échange, mais c'est vrai que les échanges négatifs, ça n'est pas constructif pour personne, hein, d'ailleurs. Voilà, donc voilà, les gens qui mettent des messages en général et des commentaires ont besoin de soutien. Et pas qu'on leur dise qu'ils sont trop ceci, trop cela, ou voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse, chers amis. Voilà, les commentaires un petit peu négatifs ou qui jugent un petit peu les autres, on n'est pas obligé de les écrire, voilà, tout simplement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental. Vous me connaissez, vous savez que parfois, enfin très souvent, 4 fois sur 5, on nous donne du relationnel ou du sentimental, mais il arrive quand même qu'on ait d'autres types de messages. Donc, on va voir, hein, moi, je laisse ouvert ce canal, hein, toujours. C'est donc un intemporel, vous avez dû voir dans le générique, ça peut parler du passé, du présent, du futur. Si ça parle du futur, bah peut-être que pour le coup, quand vous allez regarder, vous allez vous dire, je sais pas ce qu'elle raconte celle-là, mais n'importe quoi, ça risque pas de m'arriver. Bah ça, vous laissez venir, hein, j'ai envie de vous dire. Et ça peut aussi parler de quelqu'un de vos proches, ok, qui est suffisamment important pour vous, bien évidemment, pour sortir dans vos cartes. Hein, pas un inconnu, hein, bien sûr, la personne, dans ces cas-là, on n'a même pas connaissance de sa situation, on n'aura jamais connaissance de sa situation, donc voilà, ça risque pas de sortir dans les cartes. Si vous souhaitez m'écrire à moi, les amis, au sujet de la cartomancie, n'hésitez pas, vous avez mon mail toujours sous les vidéos. Et si vous souhaitez voir un petit peu comment je travaille, parce que vous avez éventuellement envie que je tire les cartes pour vous par rapport à votre situation, et que je puisse un petit peu vous apporter l'éclairage des oracles à ce sujet, vous avez également le lien vers mon site de réservation. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page d'accueil qui vous explique comment je travaille, chers amis, et à quoi s'attendre aussi un petit peu avec moi dans ma façon de faire, hein. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Nous allons commencer, chers amis, tout de suite avec l'oracle de la triade. Pas du tout. Pas d'offense, oracle des miroirs. Pourquoi l'oracle de la triade? Je ne sais pas. Non, pas d'offense. L'oracle des miroirs. Je vais demander oracle des miroirs. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler? Merci. Alors, le voyage. Les consultants et consultantes, merci. La fécondité. Le retard. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, merci. La correspondance, le verdict. Bon, bah en ce moment, hein, alors, même si nous sommes dans de l'intemporel et que, effectivement, le moment qui compte, c'est le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, même si c'est très longtemps après qu'elle ait été mise en ligne, chers amis,
Alors, moi, en tout cas, puisque je fais... Alors, je l'avais déjà expliqué, hein, je fais quelques tirages. Et puis après, voilà, je les ai tous à ma disposition, les vidéos, les vidéos, les enregistrements de ces tirages. Et puis, je fais jouer aussi le hasard. Hein. Mais, je force mais de constater, comme je dis à chaque fois, que j'ai des flux, moi, comme ça, de messages qui arrivent. Hein. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui attendent de pouvoir se déplacer et qui attendent d'être, alors, soit autorisés à se déplacer, hein, puisque là, on a la correspondance et le verdict. Hein. Alors, on nous donne le voyage, hein, on parle de quelque chose qui va là, maintenant. Alors, soit on annonce que ça va se faire, je vais questionner un petit peu plus, soit on annonce que c'est différé, d'accord? On va voir. Alors, je vais demander justement, alors, parlons-en, comme dirait l'autre, de la correspondance. Qu'est-ce qu'on annonce? Qu'est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît, pour préciser un petit peu plus cette carte? Merci. Alors, le bouclier, le changement. Ok. Alors, sur le retard, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu plus les messages? Merci. Alors, la projection, l'échec, l'ouverture, l'étranger. D'accord. Alors, sur le verdict, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu, clarifier un petit peu plus le message, s'il vous plaît? Merci. L'enfermement. Bon, alors, on est sur, ouais, effectivement, plutôt l'idée qu'on va devoir attendre encore, hein, pour se déplacer, hein, pour faire ce voyage. Alors, sur la fécondité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Le contrat, ok. Ok. Bon, on va devoir faire avec, les amis. On est dans l'attente. Alors, toile de fond du tirage, comme je dis toujours, j'ai préparé d'autres oracles. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, en général, j'en ai à peu près, j'en ai 4. En général, parfois, j'en prends plus. Hein. Ça dépend, puisqu'après, je me laisse complètement porter parce qu'on est en train de vouloir vous transmettre. Hein. Les oracles ont des messages à transmettre à des destinataires et... Donc, on voit, et moi, je reçois, hein, et je transmets, et j'adapte au fur et à mesure. Hein, et parfois, ça ne va pas du tout avec ce que j'avais prévu avant, hein, en termes d'oracle, tout ça. Donc, je vais en chercher d'autres. Bref, vous connaissez la chanson, hein, pour ceux qui me connaissent. En tout cas, ce qu'on explique, c'est qu'a priori, on parle d'un voyage ou d'un déplacement qui doit se faire. Alors, on est avec la carte de l'étranger. Soit, effectivement, on est parti dans un autre pays. Alors attention, ne faites pas non plus attention, bien sûr, au temps que j'utilise, chers amis. Là, je dis on est parti au passé, mais peut-être que pour vous, c'est pour plus tard. Hein. Je vous ai raconté, hein, je vous ai dit, hein, passé, présent, futur. Ça veut dire que si ça ne vous parle pas là, maintenant, tout de suite, de quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous êtes en train de vivre, vous le laissez venir. Il y aura peut-être à un moment donné dans votre vie, effectivement, un moment où vous serez loin de chez vous, entre guillemets, hein. Et donc je répète, on donne l'étranger, donc soit un pays étranger, soit une distance très grande, hein, même si on n'est pas spécifiquement dans un autre pays, mais on peut être dans le même pays, mais être à des milliers de kilomètres, et ne pas avoir la possibilité de revenir près des siens, d'accord, ou de revenir à son point de départ, à son chez-soi, etc. Donc, ce qu'on explique, c'est que on attendait pour pouvoir voyager. On va avoir là, a priori, une nouvelle qui va tomber, d'une décision qui est prise et on nous donne l'enfermement. C'est-à-dire que là, pour l'instant, effectivement, la réponse va être non. Alors, on a cette histoire de contrat qui peut symboliser le fait de trouver un équilibre avec cette situation où on va différer, on va devoir différer son voyage avec le retard, d'accord, et l'échec. Hein. On dit bien que, aïe, pour l'instant, bah, c'est non. La réponse est non, on va pas pouvoir le faire. D'accord. Soit donc, on va trouver cet équilibre par rapport à ça et dire, bon, bah, ok, bah, il faut que j'attende, bah, d'accord, on va voir, hein, je vais laisser venir, laisser faire. Je n'ai pas le choix de toute manière, puisqu'on nous donne bien le verdict, c'est qu'on n'est pas maître, hein, du fait de pouvoir voyager ou pas. L'histoire du contrat peut symboliser une histoire de papier, de visa, de passeport, de carte d'identité peut-être, ça dépend dans quel pays on doit bouger. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, quelque chose de professionnel. Hein. Peut-être qu'on est parti à l'étranger ou ailleurs, loin, pour faire quelque chose de l'ordre d'un ordre professionnel et que on est peut-être sur un dossier, sur un contrat, sur un chantier, sur quelque chose comme ça, et que tant que c'est pas fini, on peut pas partir. Hein, ça peut être tout un... Alors là, évidemment, hein, j'élargis au maximum, hein, les interprétations possibles pour que ça puisse vous parler. Hein. Après, vous saisissez, bien sûr, de ce qui peut résonner en vous. Alors, ce qu'on explique, c'est que ça fait probablement un moment qu'on est là-bas. Ou qu'on y restera un long moment. La fécondité étant qu'on est à l'endroit où on est pour faire des choses.
D'abord, il y a une notion de durée, mais il y a une notion de créer des choses, faire des choses. C'est pour ça que ça peut marcher aussi, par exemple, justement avec le professionnel. Si on est parti pour un contrat, on est en train de bâtir quelque chose, on est en train de créer quelque chose. On est dans le... dans l'action et la création. Hein, c'est la symbolique de la grossesse, c'est-à-dire on est en train de fabriquer quelque chose qui prend du temps, d'accord? Ça ne parle pas spécifiquement d'aller faire un enfant, hein, attention, hein, c'est pas parce que sur l'image il y a une dame enceinte avec un bébé dans son ventre qu'on parle grossesse. Hein. On parle de quelque chose qu'on bâtit, qu'on construit et qui prend du temps. Et qui en même temps est positif. Mais, effectivement, là, crac, qu'est-ce qui tombe? Une décision allant à l'encontre de ce déplacement, de ce voyage, dont il va falloir quand même, avec la projection un petit peu et le bouclier, sur le coup, ça va être quand même un sacré coup dur, d'accord? Par contre, on nous donne bien l'ouverture et l'étranger, c'est-à-dire que on parle bien de différer ce voyage, ce départ. Il y a un contretemps. En gros, il y a un contretemps contre lequel on ne peut rien faire. On n'est pas maître ou maîtresse de faire changer ça. On est obligé d'attendre que le changement puisse intervenir. Alors, ok. Étape 1. Alors, je vais essayer de demander, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais réinterroger l'oracle des miroirs pour savoir si on peut nous dire un petit peu après, là, puisqu'on nous parle d'un retard. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu, s'il vous plaît, oracle des miroirs, par rapport à la situation dont vous venez de nous parler, ce qui va se passer peut-être après l'annonce de ce retard, la décision là qui tombe, qu'on ne peut pas voyager comme on voulait voyager. Alors, on nous donne l'homme. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu chronologiquement ce qui va se passer après? Ce qui s'est passé, peut-être. Alors, le boomerang. La tranquillité. Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, après? Alors, la séparation, le miroir magnétique. Et la clairvoyance. D'accord? Alors, je vais peut-être demander justement sur la clairvoyance, là, s'il vous plaît. Merci. L'amitié, la jalousie, le cadeau, la trahison et le retour. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Bon, alors, ouais, je vais quand même demander autre chose. Sur séparation miroir magnétique, s'il vous plaît. Ah, l'amour. Ouais, d'accord. Bon, alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est que on est attendu. Hein. On est attendu là où on devait aller. Et on est attendu par qui? Par des gens qui vous aiment. Alors, soit on est attendu par l'amour de sa vie, d'accord? Compagnon, compagne, amoureux, amoureuse, bref, vous avez compris l'idée. Soit, éventuellement, bien sûr, même si l'image, c'est celle d'un couple, hein, on peut être attendu aussi par la famille, les gens qui vous aiment. Hein. Là, bien sûr, c'est une carte, on prend la symbolique. Mais, alors, ce qui est assez amusant, c'est que, d'ordinaire, les tirages, on nous les donne finalement plus du côté de la personne qui attend que l'autre vienne. Là, c'est amusant, enfin, amusant. Oui et non, hein. Ça veut dire que s'il y en a un qui attend, il y en a un qui doit bouger. Et là, on nous place vraiment du côté de la personne qui doit faire ce déplacement et qui va apprendre que malheureusement, bah, il n'y a pas possibilité de le faire tout de suite et il va falloir attendre. Et c'est indépendant de sa volonté pour une raison d'une décision qui tombe ou au contraire d'une autorisation qui n'arrive pas. Alors, ce qu'on nous explique, c'est que la personne, là on nous donne l'homme, mais peu importe, ça peut être la femme hein, qui est loin, d'ailleurs on peut être deux hommes, deux femmes, mais ça n'a pas d'importance, mais la personne qui est loin, et qui attend pour pouvoir revenir, ça peut être un homme ou une femme, même si là on nous donne l'homme, c'est pour nous symboliser la personne principale du tirage, personne concernée. Cette personne-là, elle va réussir à s'accommoder hein, avec le boomerang et la tranquillité. Ok, c'est un coup d'arrêt, ok, c'est un retard, ok, on peut pas le faire maintenant parce que, bah, de toute manière, j'ai les mains liées, je ne peux rien faire, ça dépend pas de moi, donc, retour de la tranquillité dans le sens de, bon, bah voilà, hein, on se fait une raison, ça finira bien par arriver, là, ça n'est qu'un contretemps, et ça va le faire, comme on dit. Donc, tranquillité qui va revenir du côté de la personne qui va avoir la nouvelle. Par contre, on est bien effectivement séparés. Alors, le miroir magnétique symbolise aussi la personne principale du tirage. On est bien séparé de la personne qu'on aime. Et du coup, cette séparation géographique, bah, elle va durer. Et alors, ça va quand même être mal pris, justement, alors, et par la personne qui attend, ou les personnes qui attendent là, si on parle de la famille par exemple, qui attendent dans l'amour que l'autre revienne enfin, ça va être mal pris. Et ça peut aussi, on nous donne même l'amitié, hein,
ça peut aussi être mal pris par le cercle amical, le cercle de connaissances qui devait probablement attendre aussi avec impatience ce retour. Parce que là, on voit que très probablement les gens autour vont dire « Ah bah, de toute manière, on s'en doutait. Hein, clairvoyance, amitié, jalousie. Ah bah, de toute manière, ça c'était sûr. De toute manière, bah forcément, t'allais pas revenir. Bah ça c'est sûr, t'as plus intéressant à faire. Jalousie, hein. T'as plus intéressant à faire là où tu es. Bah oui, bah c'est certain. Nous qui pensions que t'allais revenir. Tout ça, d'accord. Voilà. Et donc, cadeau, trahison, retour, c'est que les gens... Alors, ce qu'on dit, alors on va voir un peu, je vais interroger après justement sur la personne... là où les personnes dans l'amour et le cercle amical. Parce que là, on voit qu'il y a deux choses. En tout cas, du côté de l'entourage amical, on va dire comme ça, c'est vraiment, ah bah oui, bah de toute manière, on croyait vraiment que tu allais revenir et on était tellement contents, cadeau retour. Ah bah nous qui nous faisions une joie de te revoir, de refaire des choses avec toi et tout ça, bah finalement, tu nous as trahis. Finalement, c'est toi qui fais exprès, hein, trahison, hein. On s'en doutait, donc je viens de le dire, hein. On se doutait que tu avais vraiment mieux à faire, que de toute manière, tu nous disais que tu allais revenir, mais que c'était pas vrai, que tu nous as trahis en gros. Hein. Donc, l'entourage amical, tout ça, eux vont très mal le prendre. Alors, côté amour, on va voir un peu ce qu'on va nous dire. Alors, je vais demander au Light Soul Lenormand, s'il vous plaît. Bah, par rapport à la personne aimée, voilà, dont on va continuer à être séparés le temps que les choses se fassent, hein, finalement, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, du côté de la personne aimée, de l'être aimé, on va dire comme ça. Alors, le cercueil, alors je vais les mettre comment? Oh, je vais les mettre comme ça. Donc, le cercueil, le monsieur, du côté de la personne aimée, s'il vous plaît. L'étoile, ouais. Alors, du côté... J'en vais en demander que 3 parce que ça y est, j'ai l'essentiel de ce que je voulais savoir. Du côté de la personne, de l'être aimé, on va continuer à y croire avec l'étoile. On va aussi considérer que ça n'est qu'un contretemps. Et que alors en plus on nous redonne le monsieur, l'homme. Hein, alors donc on dit bien que du côté de celui ou de celle qui attend, on considère que celui ou celle qui est loin, puisqu'on nous dit que c'est les deux mêmes personnes, bah, finalement on a bien raison de rester optimiste, hein, finalement, d'une certaine manière, et on le reste soi-même. Hein, avec l'étoile, c'est la carte de l'espoir, hein, et de la bénédiction, c'est-à-dire, ok, la bénédiction dans le sens, ah bah oui, je comprends ta situation, ah bah oui, ça dépend pas de toi, il n'y a pas de souci, quoi, hein, c'est ça en fait. Hein. Et alors, le cercueil, c'est aussi l'idée de dire qu'on va être là sur une fin de cycle, finalement, d'une certaine manière, que ça va être douloureux quand même, cette histoire, parce qu'on était, ça y est, on pensait qu'on allait quand même se revoir, que ça allait se concrétiser, et donc, bon, bah, après le coup dur, on est avec l'étoile. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, allez, c'est bon, moi, je perds pas espoir, c'est sûr que ça va le faire, là, ça ne dépend pas de lui ou d'elle, et ça va se décanter, hein, ça va s'arranger. Hein. Voilà ce qu'on dit du côté de la personne, de l'être aimé. Donc, par contre, là, hein, côté amical, oh, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être sur le côté amical, là, les personnes là qui vont se sentir trahies et qui vont, a priori, ne pas se priver pour le dire? Le lys, alors, c'est peut-être les gens de la famille aussi. Et alors, ouais, ouais, bon, je vais demander une autre, là, du côté de cet entourage-là. Alors, le jardin et la consultante. Ouais, alors, c'est les gens qui entourent la personne qui attend. C'est l'entourage amical ou familial de la personne qui attend, et il y a beaucoup de gens autour de cette personne, qui vont, eux, dire, ah bah, tu aurais dû t'en douter, bah ça c'était sûr, bah tu vois pas que, enfin bon, et bah oui, bah c'est parce que il ou elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour, voilà, ça va être ça, hein, l'histoire. Hein. Alors que quand même, ce sont des gens qui vont finalement essayer de semer le trouble dans l'esprit de la personne qui attend, mais animés de plein de bonnes intentions. C'est parce que ce sont des gens qui ont envie de protéger la personne qui attend, mais qui du coup vont aussi mal réagir que ça, alors que la personne qui attend, elle va rester dans l'espoir. Et dans la confiance, hein, finalement, et voilà, par rapport à celui ou celle qui est loin. Alors, pardon, qu'est-ce qu'on peut, je vais demander un conseil peut-être justement, alors pour la personne qui attend l'être aimé, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, quel conseil pouvez-vous donner, s'il vous plaît? Oula, quel conseil au pluriel, hein? Alors, bah, je vais les mettre en haut, tiens. Alors, acceptez ce qui est, célébrez votre beauté, le pouvoir intérieur, combien j'en ai? Oh là là, j'en ai beaucoup. Alors, à moins que non, je vais le mettre autrement. Alors, accepter ce qui est.
célébrez votre beauté, le pouvoir intérieur, célébrer l'échec, l'art du drame, un regard différent et vouloir vraiment. Bon, conseils qui sont donnés en gros, c'est... alors, vous voyez, on est quand même avec accepter ce qui est, célébrer l'échec, d'accord? Et un regard différent, c'est-à-dire, bah, pas de chance, ça va pas se faire. Mais accepter ça. De toute manière, il n'y a pas le choix. Mais on nous donne même plus, hein, ça c'est accepter ce qui est, célébrer l'échec. Hein, c'est l'idée de dire, presque, réjouissez-vous, entre guillemets, hein, que ça se fasse pas. C'est-à-dire, vraiment, alors là, on va le prendre dans le sens inverse, mais tous les gens qui vont vous faire dire, mais enfin, tu te rends pas compte, mais tu devrais lui en vouloir, mais tu devrais pas accepter, mais tu te rends compte, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Non, 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 non. C'est l'idée de, justement, alors, ne vraiment pas donner suite à ça, de ne pas écouter ça du tout. En plus, on est avec l'art du drame. Donc, c'est vraiment, le conseil, c'est de savoir prendre cette situation, finalement, avec calme, tranquillité, avec donc un regard différent de celui de ceux qui veulent en faire un drame, d'accord? Continuez à penser que votre amour à vous deux, là, votre relation, elle est unique et elle est belle. Célébrez votre beauté, c'est-à-dire à quel point la personne qui attend, elle est merveilleuse et magnifique et que l'autre, du coup, n'ira voir personne d'autre, d'accord? Et vouloir vraiment, bah, c'est continuer à y croire, hein. Continuer à croire que ça va se faire, mais que là, on est obligé de différer dans le temps, hein, finalement. Alors, pour celui ou celle qui est loin, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un conseil? Créer de l'impact, oui, d'accord. Alors, on va demander un peu plus quand même, hein. Créer de l'impact, bah, ça va en créer de l'impact, hein, de toute manière, la nouvelle, là. Alors, qu'est-ce que ça... Quel conseil, s'il vous plaît, pour celui qui est loin ou celle qui est loin? Accepter le chaos, d'accord. Élargissez votre spectre. Ok, alors, du côté de celui ou de celle qui est loin, le conseil qui est donné, quand même si on arrive à retrouver un équilibre, hein, la tranquillité, tout ça, en se disant, bon, bah là, c'est différé, ça n'a pas pu se faire, la réponse est non, ou je n'ai pas l'accord, ou bref. Là, il y a quand même l'idée un petit peu d'essayer de bousculer les choses, hein, côté de celui ou de celle qui est loin. Les raisons ou la raison pour laquelle, pardon, on ne peut pas se déplacer, on est obligé de subir. Le conseil qui est donné, c'est aussi peut-être de faire autrement que la manière dont on s'y est pris. Alors là, ça dépend. Si c'est dans des démarches et tout ça, il y avait peut-être des choses qui manquaient. Il fallait peut-être aller un petit peu bousculer des choses. Là, vous allez voir. Et ce qu'on explique, c'est qu'il ne faudra pas hésiter à aller un petit peu mettre le bazar avec accepter le chaos et élargissez votre spectre, faire autrement et créer de l'impact pour être efficace, pour avoir une réponse. Il va peut-être falloir aller un petit peu secouer le cocotier, là. Aller un petit peu... solliciter peut-être des personnes ou relancer des démarches ou voilà, mais en bousculant un petit peu les choses là, justement pour stimuler un petit peu plus. Alors je vais demander une conclusion peut-être. Alors conclusion ou ce que voudra nous dire l'oracle au quotidien, parce que l'oracle au quotidien donne plutôt des conseils, y compris des conseils très pratiques. Alors je vais quand même prendre cet oracle parce que je l'avais pris pour voir. Bon, on va voir ce qu'il va nous donner. Je vais, ouais, plutôt qu'un conseil ou une conclusion, je vais demander ce que l'oracle a envie de transmettre et puis on va voir du coup si c'est plus un conseil global pour tout le monde ou si c'est plus une conclusion sur le tirage. S'il vous plaît, oracle quotidien, par rapport à cette situation dont les cartes viennent de parler aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà, ou quelqu'un de leurs proches d'ailleurs, ou se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Merci. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors là, bien sûr, cette histoire d'offre intéressante... on peut l'adapter, alors là vous allez voir, hein, mais ça veut dire que par exemple, alors je vais le transférer à la personne qui va avoir toutes ces personnes autour d'elle qui vont lui dire mais enfin tu te rends pas compte et pourquoi tu acceptes ça, bah ça c'était sûr, bref, c'est ça l'offre intéressante, c'est qu'on pourrait céder à se dire ah oui c'est vrai ils ont raison. Là on dit bien
prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner une réponse. C'est-à-dire qu'a priori, la réponse, ça va être de dire, écoutez, taisez-vous donc et laissez-moi, dans ma relation, attendre que effectivement les choses puissent se faire. Hein, d'accord? Ok. Pour l'autre personne, avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Alors, je disais que le conseil qui est donné là, c'est que peut-être on n'a peut-être pas tout fait déjà avant, ou on aurait peut-être pu rajouter une démarche, une demande. Là, vous allez voir, hein, bien sûr. Hein, et que donc, il y a peut-être d'autres pistes, hein, puisqu'on nous disait élargissez votre spectre, pour pouvoir avoir gain de cause et pouvoir faire ce voyage. Hein, d'accord? Alors, pour les couples, les amis, je le dis tout de suite, nous ne sommes pas ici dans le cadre d'une personne qui aurait été quittée par l'être aimé, dans une rupture sentimentale, où l'autre aurait dit « j'ai autre chose à faire dans ma vie, je dois rentrer chez moi, je dois partir, et donc voilà, et toi je m'en moque, je m'en fiche, je romps et je vais vivre ma vie ailleurs ». Non, hein, on est avec deux personnes qui s'aiment profondément, dont un des deux devra partir ou a dû partir faire des choses ailleurs, d'accord, des choses officielles, des choses importantes forcément, mais à aucun moment la relation n'est rompue, brisée, mise de côté, coupure communicationnelle, non, non, on est avec deux personnes qui s'aiment, et une qui est restée entre guillemets au pays, qui attend l'autre. Mais la relation, elle est là, elle existe, elle est toujours là, il n'y a pas eu de mot de rupture, il n'y a pas eu tout ça. Hein. Je préfère vous le dire les amis, parce que je sais que quand on attend quelqu'un et qu'on est toujours amoureux de quelqu'un qui est parti, qui a rompu, et qu'on a ce fol espoir qu'il ou elle revienne, quand on tombe sur un tirage comme ça, on se dit « Ah bah ça y est, c'est sûr, il ou elle va revenir ». Donc je fais bien de ne pas écouter ceux qui me disent d'arrêter de penser à lui ou à elle. Non, non, là non. Hein. Je vous le dis tout de suite, là c'est pas un tirage qui parle d'une rupture amoureuse où l'autre revient. C'est deux personnes, voilà, je répète, hein, séparation géographique dans un couple, pour un couple qui s'aime. Et si c'est une histoire familiale ou j'en sais rien, peut-être une mère qui attend son fils, sa fille, un père qui attend son fils, sa fille, un grand-parent, petits-enfants, etc., on ne s'est pas fâché. On n'est pas dans une coupure relationnelle parce qu'on s'est fâché et qu'on ne se parle plus depuis des années ou depuis des mois. Non, on est dans des gens qui sont simplement séparés géographiquement, mais qui s'aiment. Et la relation, elle est continue, d'accord? Très important ce que je viens de vous dire, les amis, hein, d'accord? Même si je dis qu'il faut revoir comment ça résonne en soi, là, c'est clair, net et précis qu'on ne parle pas d'une réconciliation amoureuse après une rupture. Voilà, ce que je voulais vous dire qui est important. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, chers amis. Alors, j'espère quand même, bien sûr, que ça vous a parlé. Vous laissez venir ce que j'ai dit, hein, et que, en tout cas, ça vous aura apporté un éclairage un petit peu, voilà, différent sur la situation peut-être. Je vous fais des gros bisous, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des tirages intemporels ou que ce soit des tirages par signe, ou que ce soit des tirages à choix, d'accord. Je vous fais encore plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, hein, n'oubliez pas, hein, c'est très important. Et à très bientôt. Allez, gros bisous. Au revoir.